Non à la nécromancie. C'est de ça que je vais parler ce matin. Non à la nécromancie. Non à la nécromancie. Nous avons commencé le dimanche passé par une introduction et nous voulons développer ces choses. Non à la nécromancie. Dis à ton frère non à la nécromancie. Encore. Je ne sens pas la conviction et l'autorité dans ce que vous dites. Encore plus fort que ça. Beaucoup plus fort que ça. Encore plus fort. Je ne sens pas la conviction et l'autorité. Ce nom que vous dites, vous ne le dites pas seulement pour votre voisin, vous le dites même pour le monde spirituel. Je dis non. Non à la nécromancie. Non à la nécromancie. Qu'est-ce que la nécromancie? La nécromancie, c'est l'évocation des morts. L'évocation des morts. Évoquer, ou invoquer, ou appeler, ou échanger avec les morts. Ce qu'on appelle la nécromancie. Le fait d'évoquer les morts, le fait d'échanger avec les morts, le fait de parler avec les morts, le fait de rentrer en communication avec les morts, le fait de trafiquer avec les morts, ou avec les esprits des morts, ou avec les âmes. C'est ça la nécromancie. Évocation des morts par des moyens de magie, pour avoir connaissance de l'avenir ou de quelque chose de caché. Cela était anciennement pratiqué par les peuples de l'Orient. Les peuples de l'Orient, Israël, les Arabes et toutes ces choses-là pratiquaient souvent la nécromancie. Donc, je reprends, la nécromancie, c'est l'échange, la communication avec les morts, avec les âmes ou avec les morts. C'est aussi ce qu'on appelle le spiritisme. La nécromancie, c'est le spiritisme. Oui, je vois des personnes prendre des notes, vous avez raison de prendre des notes. L'église est aussi une école. L'église, c'est une école de l'esprit. Donc on prend des notes. Si vous prenez des notes pour les mathématiques, ce n'est pas pour les choses de Dieu que vous n'avez pas à prendre des notes. C'est une école de l'esprit. Donc on note, on enregistre pour aller réviser. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez un cahier à côté de vous et une Bible. Pas seulement la Bible, mais de quoi prendre des notes ou enregistrer ce que vous avez entendu. Donc je vous encourage à cela. Ceux qui ont fait ça, vous avez une bonne note déjà. Pour ceux qui n'ont pas fait ça, vous n'avez pas une bonne note. Je ne vous donnerai pas votre note aujourd'hui, mais prochainement je vous dirai votre note. Mais pour ceux qui ont fait venir de quoi prendre des notes, vous avez déjà une bonne note. Voilà, vous avez déjà une bonne note. Mais ceux qui n'ont pas pris des notes sont venus comme ça. Non seulement, il y en a qui sont venus même sans Bible. Sans Bible, même ça, vous la même. Votre note, mais je vais vous donner ça après, parce que c'est grave. Mais sans Bible même. Voilà. Alors, donc normalement, vous avez une Bible et vous devez avoir un bloc-notes ou quelque chose sur lequel vous écrivez. Hein, vous retenez quelques éléments directement qui vous parlent. Vous notez des passages, vous notez des trucs. Hein. On ne s'amuse pas avec les choses de Dieu. Si on ne s'amuse pas avec les matières à l'école, les matières de la terre, c'est pas avec les matières du ciel qu'on s'amuse. Si les matières de la terre, si vous notez pas, vous allez avoir mauvaise note. C'est pas les matières du ciel que vous allez venir comme ça et puis ça va rester en vous. Non, 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 non. C'est pas possible. Hein? Vous devez noter, enregistrer ce que vous notez. Voilà. Donc la nécromancie, parlait de quoi? De nécromancie. Dis à ton frère nécromancie. Dieu n'aime pas la nécromancie. On ne communique pas avec les morts. On ne cherche pas même à communiquer avec les morts. Je vous le dis. Le Dieu de la Bible, dans Deutéronome 18, nous interdit de faire ces choses. Dieu n'a jamais encouragé
la communication avec les morts. Deutéronome 18, disons à partir du verset 9. Deutéronome 18, 9, oui. Deutéronome 18, verset 9. Pas 8, mais 9. Deutéronome 18, verset 9 plutôt. Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Amen. Amen. Lorsque tu entreras dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Dieu appelle ça abomination. Lorsque on cherche à communiquer avec les esprits, autres que le Saint-Esprit, avec les morts, les âmes des morts, c'est une abomination. Et c'est tout ça qui nous rend faibles. Qu'on ne trouve chez toi personne qui ne fasse passer son fils ou sa fille par le feu, sacrifice humain, personne qui se livre à la magie, qui cherche des présages, qui pratique la divination ou la sorcellerie. Dieu dit, ces choses-là, nous ne devons pas être nommés dans la vie d'un enfant de Dieu ou de quelqu'un du peuple de Dieu. Des personnes qui jettent des sorts, c'est-à-dire des sorciers, qui interrogent des spirites ou médiums, qui consultent les morts. Dieu dit, je ne veux pas voir ça au milieu de mon peuple. On ne doit pas consulter les morts, on ne doit pas pratiquer ce qu'on appelle la nécromancie. La nécromancie, c'est le spiritisme, c'est une pratique spirit. La nécromancie, c'est le culte des morts aussi. Le fait de vénérer, d'accorder une importance aux morts, de vénérer les morts, de célébrer les morts, de prier les morts, d'invoquer les morts. Ce sont des choses qu'on appelle des abominations, des choses qu'on appelle abominations. Péchés graves. Et ce sont des péchés qui nous connectent au monde des ténèbres, qui ouvrent un boulevard, qui ouvrent une porte dans nos vies, qui pour donner à Satan un pouvoir, par une attitude, par un geste. Tu veux attirer le regard ou faire plaisir à quelqu'un qui est mort. Tu veux contenter, tu veux apporter de la joie à un mort. Donc tu te manifestes par rapport aux morts. Tu parles par rapport aux morts. Tu agis pour le mort. Ou carrément ouvertement tu invoques le mort, tu appelles le mort. Ou tu fais allusion au mort pour essayer de montrer au mort que tu l'aimais. Toutes ces choses-là, c'est dangereux. C'est dangereux, ce qu'on appelle la nécromancie. Dieu ne veut pas que lorsque quelqu'un meurt, on cherche à rentrer en communication d'une façon ou d'une autre avec lui. Dieu ne veut pas cela. Il y a une sœur à Williamsville ici, il y a des années c'est là, une sœur pour laquelle nous avons eu à prier. On a prié pour sa délivrance un mercredi ici à l'église. Et une jeune fille, une jeune sœur gourou, après la délivrance, elle avait vraiment des problèmes de démons, beaucoup de démons en elle. On a prié pour sa délivrance. Et au nom du Seigneur Jésus, elle a été libérée. Elle est allée au village. Elle a passé, elle avait perdu quelqu'un au village, elle a passé à peu près 2 semaines au village, elle m'a signalé ça, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Je lui ai donné quelques conseils. Elle est partie au village. Elle est revenue du village avec une pression démoniaque dans sa vie qu'elle n'avait pas avant. Et on a commencé encore à prier pour elle. Je me demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé au village? Elle dit, pasteur, je ne sais pas. Je n'ai rien fait de particulier au village. Je suis allé, on avait deuil, on avait funérailles. Donc j'ai pleuré, je suis allé. Je dis, bon, tu n'as rien fait. Elle dit, rien. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Non, je n'ai rien fait.
Et puis quand je parlais avec elle, l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur un aspect. Je lui ai dit, mais est-ce qu'ils ont déposé, ils ont mis le cercueil à un endroit et ils ont mis une assiette à la tête du cercueil, au chevet. On a déposé une assiette dans laquelle vous devriez déposer de l'argent dedans. Elle dit, ah oui. Il y avait une assiette là et on devait déposer de l'argent. Je lui ai dit, mais pourquoi on dépose cet argent? Elle dit, ah, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, les gens déposaient l'argent là. Les gens, ça danse, ça pleure, ça passe tout, et puis ça dépose de l'argent, et puis ça passe. Je lui ai dit, est-ce que tu as déposé l'argent? Elle dit, oui. J'ai dit, j'ai compris, ça suffit. On va prier. Tu as commis une faute grave. Pourquoi on dépose l'argent? C'est pas pour les parents. On dépose l'argent pour quoi? Dans certains villages, on dit, c'est pour payer quoi? Le transport du mort. C'est pour payer quoi? Le transport du mort. Donc c'est pas une affaire de vivant, hein. C'est une affaire de qui? Une affaire de mort. On appelle ça quoi? Nécromancie. Rentrer en communication avec l'esprit des morts. Le mort qui est déjà parti là, comment toi tu fais pour payer son transport? Par quelle magie? Car c'est bien du mot qu'il s'agit. Parce que c'est de la magie. Il est mort. Comment tu fais pour payer son transport? Comment tu lui envoies le Orange Money ou le MTN Money ou le Move Money, je ne sais pas quoi, le Move Foods, qui lui permet de recevoir le transport? Comment tu lui envoies son Western Union? Ah, parce que je ne sais pas ce qu'on dit. À l'assiette, là, on dépose dedans. Et on dit que c'est le transport du mort. Et tu crois à ça? Enfant de Dieu, tu crois à ça? Qu'on peut payer le transport de quelqu'un qui est mort? Et on paye son transport pour aller où? Il monte dans quel véhicule? Dans quel avion? Dans quelle pirogue? Dans quel bateau? Et tu mets ton argent dans cette affaire. Et je comprends ce qui t'arrive. Tu t'es libéré, tu arrives là-bas, tu reviens de là-bas, tu es chargé encore. Quand je lui ai expliqué ces choses, il a dit, Seigneur, dit voilà la faille. On a demandé pardon au Seigneur pour ce péché de nécromancie. Et nous avons ordonné à cet esprit-là de sortir et ne plus jamais revenir. La délivrance a été très dure. Mais finalement, elle a été délivrée. Dis à ton frère, la nécromancie est dangereuse. Encore. Ne craignez pas le diable. Si vous craignez, si vous ne voulez pas que le diable ait le pouvoir sur vous, ne lui ouvrez pas de porte. C'est tout. C'est pas de ne pas aller au village, c'est pas de ne pas faire ça. Non, 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 non. C'est pas ça le problème. Je vais au village, mais si je n'ai pas ouvert la porte à Satan, il ne peut rien me faire. Jésus a dit quoi? Satan vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Donc il ne peut pas prendre le pouvoir sur moi. Il ne peut pas me dominer. Parce qu'il n'a rien en moi. Et en tant qu'enfant de Dieu, je dois veiller sur ma vie pour ne pas faire donner le pouvoir, le pouvoir à Satan de dominer ma vie. Et la parole de Dieu est là pour m'éclairer, pour me dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses, si je les touche, je donne à Satan un pouvoir. Elle ne savait pas ça. Elle dit, je ne savais pas. Chez nous, là, c'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Toi, c'est ton totem. Toi, tu ne devais pas faire ça. C'est pourquoi ils sont plus faibles que toi. Ils t'ont dominé parce que tu es descendu à leur niveau. Et tu t'es mis à leur niveau. Si tu restais dans ta position d'enfant de Dieu, ils allaient monter, descendre, ils ne peuvent rien te faire. La nécromancie est dangereuse. On ne doit pas chercher. C'est pourquoi, oui, quand tu étais vivant, tu t'occupais de chacun de nous tous. Quand tu étais vivant, tu as habillé chacun de nous tous. Tu vas nous manquer. Hey, on ne fait pas ça. On ne communique pas avec les morts. On ne cherche pas à communiquer avec les morts. On ne cherche pas à persuader un mort. On ne cherche pas à faire plaisir à un mort. Tu dis, mais Seigneur, je ne sais pas. Je suis ton enfant, mais je ne comprends pas.
ils m'attaquent, les gens m'attaquent, les gens m'attaquent. Les gens t'attaquent pas parce que la parole de Dieu est fausse. Les gens t'attaquent parce que ils t'attaquent et ils réussissent à t'attaquer, ils réussissent à te dominer. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles tu as mis tes pieds qui te compromettent, qui leur donnent le pouvoir sur toi parce que tu es ignorant de certains principes. Sinon, ils ne sont pas plus forts. Mais tu es descendu à leur niveau. Tu es rentré dans un domaine que tu ne maîtrises pas, un terrain sur lequel eux ils sont champions. Tu es rentré sur leur terrain, c'est pourquoi ils te dominent. Sinon, c'est pas parce que le Seigneur n'est pas fort, c'est pas parce que le Saint-Esprit qui est en toi n'est pas fort, mais tu es ignorant et tu vas manipuler des choses qui sont de leur royaume. Tu ne maîtrises pas ça. On ne paye pas transport des morts. Les gens viennent devant les photos. C'est quoi ça? Mais pourquoi tu fais ça devant la photo? Parce que tu te dis que le mort te voit. Donc tu cherches avec quoi? À rentrer en communication avec le mort et à faire plaisir à ce mort. Tu pêches en faisant ça. C'est pourquoi tu es chrétien, mais tu n'as pas la victoire. Tu ne comprends pas. Tu es chrétien, mais tu n'as pas la victoire. Tu n'arrives pas à prendre le dessus. Il continue toujours de te poursuivre dans les rêves. Ils sont derrière toi. Il y a couteau, il y a machette, il y a bois. Tu dis, mais je ne comprends pas. Je viens de l'église et puis le rêve que je fais, c'est les gens qui me poursuivent. Mais ce que tu fais leur donne le pouvoir de te poursuivre. Tu dis, mais pasteur, je n'ai rien fait. Je ne suis pas allé adorer des fétiches. Oui, c'est vrai, ce côté-là, tu as gagné. Mais il y a un petit côté que tu as oublié. Quand tu arrives, tu es toujours la première personne à venir faire quoi? À venir faire jeu de jambes devant la photo. Mais tu ne sais pas que jeu de jambes que tu fais devant la photo là. C'est pas bon. Parce que tu ne fais pas ça devant la photo pour faire. Mais tu cherches à impressionner ou à montrer ton amour à la personne qui est décédée. Donc tu danses en réalité devant qui? Devant la personne. Dieu ne permet pas à ses enfants de danser devant des morts. C'est pourquoi tu es pris dans les filets. Tu te dis, mais je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je suis chrétien depuis longtemps. Et ils réussissent facilement à venir s'asseoir sur moi, à venir m'attacher. Mais c'est tout ça. La nécromancie. La nécromancie. Hein? Vous allez au cimetière pourquoi? Pasteur, c'est mon parent quand même. Je ne peux pas aller nettoyer la tombe. Le pasteur Nda ne vous a jamais dit de ne pas aller nettoyer la tombe. Mais le pasteur Nda vous dit ceci. Quand vous allez nettoyer la tombe, vous cherchez à faire plaisir à qui? Dans quel esprit allez-vous nettoyer cette tombe? Vous cherchez à épater qui? Vous cherchez à mettre la joie dans le cœur de qui? Je vous écoute. Quand vous allez couper les herbes, vous le faites pour qui? C'est selon l'orientation de la personne à qui vous voulez faire le plaisir. C'est là se trouve le péché ou pas le péché. Si vous voulez épater le mort en nettoyant la tombe, vous êtes dans la nécromancie. Vous avez une tombe familiale. Donc vous allez entretenir la tombe familiale. Il n'y a pas de problème parce que quand même, pour montrer que quand même, que derrière ces parents-là, il y a quand même des gens qui les ont aimés. Donc on vient entretenir la tombe. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autre part. Je viens entretenir la tombe, pas seulement pour montrer qu'il y a une famille qui a aimé ces personnes, mais pour montrer à ceux qui sont partis qu'on les aime bien. C'est ça qui est le péché. L'autre là n'est pas péché. Mais l'autre, montrer à celui qui est parti de l'autre côté, comme s'il est de l'autre côté, puis il nous regarde. En ce moment, tu es dans la nécromancie. Je suis en train d'éclairer quelqu'un.
Tu dis, Seigneur, mais je suis chrétien, je crois en Jésus, mais pourquoi les démons là ne quittent pas derrière moi? Les mêmes vieux démons là sont derrière moi, mais ils ne peuvent pas quitter parce que tu fais chaque fois quelque chose qui les appelle à nouveau et qui les ramène. Tu pratiques la nécromancie sans savoir. C'est pas parce que tu ne le sais pas que ça n'agit pas. Tu pratiques la nécromancie. Nous ne devons pas chercher à communiquer avec les morts. Oui. Et il me poser une question. Oui, vas-y. Après, je reviens sur mon témoignage, oui. Ah. Et la fête de quoi? Ah, bon. La fête de tous les saints. C'est quel genre de fête? Fête. Ah, vous, on dit fête de quoi? On dit fête de quoi? On dit tous saints. Quel genre de saints? Les anges? Ou bien c'est ceux qui sont partis là? Il y a une fête pour eux. C'est vrai ça? Ça se fait à ta Côte d'Ivoire ici? Vous lisez votre Bible, non? Qu'est-ce que votre Bible dit? Hein? Ah. Laissez les morts tranquilles. Laissez les morts tranquilles. Ça va? Au bout. Laissez les morts tranquilles. Laissez-les se reposer. N'allez pas les déranger. Vos fêtes les dérangent. Vos fêtes les dérangent. Laissez-les se reposer. On ne vous a pas appelé à aller faire fête des morts. Fêtez. Vous avez fini de fêter pour Dieu. On ne fête pas les morts. On ne fête pas les morts. On ne fête pas les morts. Nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On se souvient des morts. On peut se souvenir des morts. Tu as le droit de te souvenir de ton parent qui est mort. Mais tu ne dois pas fêter le mort. Célébrer le mort. Parce qu'en général, quand tu fêtes le mort, quand tu célèbres le mort, à un moment donné, tu le fais pour qui? Pour qui? Disons la vérité. Pour qui tu fais ça? Hein? Tu le fais pour le mort. Or, quand tu fais quelque chose pour le mort, tu es dans la nécromancie. C'est pourquoi les gens disent, Seigneur, je ne te comprends pas. Je suis chrétien, mais je ne comprends pas. Le Seigneur dit, il faut te calmer. La faute n'est pas à mon niveau, la faute est à toi. Est-ce qu'au funérail, on ne danse pas? Si on a mis une musique qui glorifie le Seigneur, je vais danser. Glorifier le Seigneur qui nous a donné cette personne et qui a repris cette personne. Vous comprenez? Je danse pour glorifier le Seigneur qui nous a donné cette personne et qui a repris cette personne. Mais je ne danse pas et je ne me trémousse pas. Je ne fais pas les phases pour que la personne qui est décédée voit mes phases et puis dise vraiment, elle m'aimait vraiment, elle m'aimait trop. Quand tu le fais dans cet esprit-là déjà, tu es dans la nécromancie. Oui. Bonjour homme de Dieu. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, ma question c'est la suivante. Et lorsque nous sommes dans le cas d'un parent qui peut-être a atteint 100 ans ou 100 et quelques, et que ce dernier-là décède, dans quel cas de figure nous trouvons? On célèbre Dieu qui a donné une longue vie à ce parent et une longue expérience à ce parent. C'est tout. Tant que c'est orienté vers Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est orienté vers le mort, il y a problème. Bon, moi c'est une question dont je connais la réponse. Oui. Mais micro. Mais pour l'éclairage de tous les chrétiens, que moi-même j'ai eu à vivre ça, quand quelqu'un meurt, il y a des uniformes, il y a des t-shirts, des trucs. Je dis bien pour l'éclairage de tous les chrétiens, parce que on voit même dans ces funérailles-là des chrétiens qui ont porté le t-shirt avec la photo, avec l'effigie, où on dit le paille pour les funérailles, bon, c'est le même paille que tout le monde, pour éclairer tout le monde. Très bien. Là, vous portez le pagne à l'effigie de la personne. C'est encore quoi? Ça, c'est le souvenir de la personne. Je vous ai dit que vous avez le droit de vous souvenir de la personne. Mais vous n'avez pas le droit de rentrer en communication avec cette personne. Parler à la personne ou chercher à porter ce pagne pour plaire à la personne. C'est l'orientation. Dès l'instant où vous mettez dans votre cœur de plaire à la personne, vous êtes dans la nécromancie. Moi, je peux porter ce pagne. Et puis,
Et je ne suis pas dans la nécromancie. Je porte le paille pour dire que je suis un avec la famille qui a perdu cette personne-là. J'ai le souvenir de cette personne-là. J'ai un bon souvenir de cette personne-là. Et je honore la mémoire de cette personne-là. Il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas de problème de le souvenir. Lisez dans la Bible, vous allez voir, il y a plein de passages sur les souvenirs. On nous parle de Moïse, on nous parle de la mort de Moïse, on nous parle de tant. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais quand vous voulez rentrer, établir un lien entre vous et celui qui est parti, vous rentrez dans la nécromancie. Vous comprenez? J'ai apporté la photo de telle personne pour dire que cette personne-là, j'ai aimé cette personne. Pour dire que cette personne, j'étais fier de cette personne. Pour dire que cette personne était chère à moi, à tous ceux. Donc je porte ça pour établir une communication avec vous, tout ce qui est autour, pour dire que j'aimais cette personne. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Que je me souviens de cette personne, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais quand je mets la chose, pour que le mort qui est parti voit que je l'aimais, nécromancie. En fait, ce que je voulais dire, c'est pour appuyer l'enseignement du pasteur Nda Daniel. Parce que j'ai vécu cela. J'étais partie un moment au village et comme je priais beaucoup, j'avais une chambre quand j'étais rentrée là-bas. C'était là-bas, mon papa avait un hôtel. Et puis, chaque année, il faisait la fête des morts, en fait. Donc, quand je suis arrivée là-bas, j'ai renversé l'hôtel par la prière. J'ai tout changé dans la chambre. Donc, comme ils ont vu que je priais beaucoup, je fais des moments de jeûne, tout ça là. Comme ils ont vu que je priais beaucoup, ils ont déplacé un funérail qui n'était pas le funérail du village, dans la maison de mon papa. Et il fallait que je cède la chambre où je dormais aux gens qui étaient venus pleurer leur mort. J'ai refusé. Parce que j'ai dit que je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas accepter ça. Après ça, il y a une autre dame qui est venue vers moi. Elle a dit que lui, il fallait que je me déplace pour aller au cimetière, pour aller nettoyer les herbes où mes parents sont morts. Je leur ai rappelé que mes seuls parents sont ceux qui sont en Christ et ceux qui vivent. Et que pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre, s'ils veulent, je peux enlever de l'argent, donner à un ouvrier pour nettoyer parce que ce sont des herbes. Mais dis que moi je vais prendre la daba, je ne peux pas. Ils ont insisté que je prenne la daba, j'ai refusé. Parce que j'ai dit que moi je ne peux pas utiliser la daba pour pouvoir nettoyer en honneur des morts. Donc moi, je ne touche pas à tout ce qui est en contact avec les morts. Et même, je les ai réprimandés. J'ai dit, mais pourquoi vous les ébrouillez? Vous êtes attachés aux choses spirituelles de la mort. Que moi, je suis enfant de Dieu. Après ça, là, ils m'ont laissé tranquille. En fait, c'est pour appuyer l'enseignement du pasteur Nda Daniel. Ok, j'ai compris. Lisons, je vais expliquer ce qui s'est passé là. Lisons Lévitique 20. Lévitique 20. À partir du verset 6. Quel est notre objectif? Vous connaissez l'objectif de cet enseignement, c'est quoi? L'objectif, quel est le but que je vais atteindre en vous? L'autonomie. Il faut que vous soyez autonome. C'est ça, vous allez manger la nourriture solide maintenant. Très solide. Il faut qu'on soit autonomie quoi? Spirituelle. Quand tu connais la parole, tu as une autonomie spirituelle. Tu es fort, tu es posé. Tu sais où tu mets tes pieds et tu sais là où tu ne mets pas tes pieds. Tu connais ta limite. On peut rien te faire. Lévitique 20, verset 6. Je lis la parole. Si quelqu'un se tourne vers les spirites ou vers les médiums pour se prostituer avec eux, je me retournerai contre lui et je le retrancherai du sein de son peuple. Vous deviendrez saints. Vous serez saints, car je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous avez une autre version? Une autre version, oui, du même passage, Lévitique 20, verset 6. Oui. Verset 6, oui. Si quelqu'un s'adresse aux morts, et aux esprits, pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez. Vous vous sanctifierez. Et vous serez saints. Et vous serez saints. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Je suis saint. Alléluia. Amen. Vous avez compris?
Celui qui fait ça, Dieu dit qu'il fait quoi? Celui qui rentre en communication avec les esprits, les âmes, les esprits. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prostitue avec eux. Se prostituer, ça veut dire quoi? La prostitution, c'est le fait. Dieu utilisait souvent l'expression prostitution pour dire que quoi? Dieu et son peuple étaient mariés. Dieu considère ses enfants comme son peuple comme étant sa femme. Et quand son peuple va consulter des esprits, va communiquer avec les morts, va communiquer avec les esprits autres que le Saint-Esprit, Dieu considère que c'est une prostitution. C'est comme de l'adultère. C'est de la débauche. Donc Dieu dit, je ne peux pas accepter. Quand vous qui êtes mon peuple, vous avez besoin d'aller communiquer avec des esprits autres que moi, mon esprit. C'est une prostitution. Et celui qui fait ça, je vais le retrancher. Je vais l'arracher du milieu de son peuple. Vous n'avez pas le droit de vous prostituer, de vous souiller en allant invoquer des esprits, en communiquant avec des esprits autres que moi. C'est très important ce que je suis en train de vous dire ce matin. Allons-y dans un passage très important dans Exode, dans plutôt 1 Samuel 1 Samuel chapitre 28 verset 3 à 5. 1 Samuel 28 verset 3 à 5. Je pense que peut-être on va s'arrêter là aujourd'hui. 1 Samuel, ah là vraiment ça c'est très fort, hein. 1 Samuel chapitre 28 verset quoi? Verset 3 et 7. Je vais avant noter ça, prenez le passage, je vais répondre à la soeur. Alors ma soeur, ce que tu as dit est très, très important, mais comme tu n'étais pas à l'époque avec moi, il y a des choses que tu ne connaissais pas. Si tu étais avec moi, tu aurais agi autrement. Et il n'allait rien pouvoir te faire. J'allais te montrer comment faire. Il n'y avait rien de grave dedans. Il n'y avait rien de grave. Il te dit quoi? D'aller faire quoi? Il te dit d'aller balayer, non? De céder la chambre. La chambre où célèbre les morts là. De céder ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça, sinon je vais développer autre chose. Mais en réalité, si tu avais certaines connaissances de la parole, c'est-à-dire si tu étais avec moi, je peux faire résumer ça comme ça, et que je t'avais donné un certain type d'enseignement, il n'y a rien. Rien ne pouvait t'arriver. Avant, pendant et après, qu'ils soient rentrés même dans cette chambre, rien ne pouvait t'arriver. Tout est au niveau de toi. C'est ton niveau de connaissance qui détermine la suite. Maintenant, tu serais allé même au cimetière. Moi-même, je peux aller parler au cimetière. Rien. Il n'y a même pas mouche qui va me toucher. Tout est un niveau de connaissance. Si tu ne connais pas, tu es influencé, tu es influençable. Mais quand tu connais, il ne peut rien faire. Rien. Je dis bien rien. Ils allaient être surpris de voir que leurs démons ont fui au moment où tu es venu balayer. Mais ça va venir. C'est pour ça que Dieu a dit d'enseigner pour que vous soyez autonome spirituellement. Autonomie spirituelle. Quand tu es autonome spirituellement, va balayer, je vais balayer. Parce qu'ils savent qu'il y a des choses qu'on t'enseigne depuis que tu es petite là-bas. Ils savent que c'est encore en toi. C'est encore vivant en toi. Donc tu ne peux pas aller parce que tu estimes que ce coin-là, c'est pas ton territoire, que c'est un territoire ennemi. Tu arrives là-bas, ils vont te... C'est un territoire ennemi. Moi, je ne suis pas ennemi. Moi, je suis propriétaire. Je suis propriétaire. J'arrive. Je suis l'enfant du propriétaire. Je suis propriétaire. Je ne suis pas ennemi. Quand j'arrive là, ceux qui sont venus squatter le coin là, ils se cherchent. Tout se passe là. C'est au niveau de foi et de connaissance de la parole. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des maisons en Côte d'Ivoire ici, ou dans des villages, il y a des maisons où en bas de la maison on a enterré des gens. Chez les Oubé, je crois, ils font ça. Les Oubé enterrent leurs parents dans la maison. Quelquefois on va en mission dans ces coins-là.
On vous donne une chambre pour dormir. Le grand-père est couché en bas. Le grand-père est couché là. Il est couché là entre griffes, ça veut dire son corps est là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est couché là. Moi, on m'a donné la chambre. Quand je rentre dans la chambre que j'ai fait, je rends grâce à Dieu pour cette chambre. Et bénis le Seigneur qui m'accompagne en ce lieu pour le travail qui va bien se faire. Quand j'ai fini de faire ça là, le reste ne me concerne pas. C'est Dieu qui gère ça. C'est pas moi qui vais faire la police encore. J'ai fini de faire. Moi, je suis un enfant. Écoutez, un enfant du président, quand il arrive, c'est pas lui qui gère sa sécurité. Il y a d'autres personnes qui pensent à sa sécurité. C'est pas lui qui pense à sa sécurité. Lui, il arrive là et le système se met en place pour qu'il soit en sécurité. C'est tout. C'est pas lui qui va encore regarder pour voir s'il va pas. Aïe, donc tu es enfant du roi, mais tu n'es pas enfant du roi. Et puis tu vas faire ta mettre. Faut aussi. L'enfant ne se comporte pas comme un esclave. L'enfant est un enfant. L'enfant du royaume est un enfant du royaume. C'est pas un esclave. C'est l'esclave qui s'inquiète parce qu'il n'y a rien qui a été mis autour de lui. Mais l'enfant là, il y a un dispositif qui est là. Donc quand il vient là, il rend grâce, il s'occupe du roi. Il s'occupe pas de... Le roi veille. Le roi ne peut pas le laisser comme ça. C'est comme ça. Et je rends grâce au Père. Père, je te rends grâce pour cette chambre merveilleuse dans laquelle je dors. Merci pour le beau sommeil que je vais avoir. Merci de ce que les puissants des ténèbres sont neutralisés au nom de Jésus. Amen. Je dors. Terminé. Je rends grâce Père pour cela. Terminé. Le Père se charge de ma sécurité. Mais si je dois... Écoutez, les anges sont les seuls étonnés. Il n'a pas pourquoi. Nous on est là. Il a peur comme ça dans la maison là. Il a quoi comme? Il n'a pas confiance dans notre travail. Nous on connaît notre travail. Vous voyez comment ça attriste le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas d'impact dans nos familles. On parle de Jésus, mais quand il regarde notre comportement, on ressemble à des poltrons, à des peureux, à des gens qui n'ont aucune grâce de Dieu. Ils ne voient pas, on ne vit pas notre foi. C'est pas concret. Parce que là où ils ont peur, on a peur comme eux, on a plus peur qu'eux. Ils ne comprennent plus rien. Le fameux Jésus, il est où alors? Tu as peur comme ça là. Alléluia. Donc si tu étais avec moi, et si tu avais reçu certains enseignements, tu allais dribbler tout ça. Tu n'es rien du tout. Et ils allaient t'étonner avec la bouche ouverte. Quoi? Alléluia. 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 Dis à ton frère, sois fort. Sois un chrétien véritable. Alléluia. Je voudrais dire en terminant, tous ceux qui ont posé ces actes liés à la mort, demandez pardon à Dieu. Vous avez posé ces actes dans l'ignorance, soit avant que vous soyez chrétien, soit après être devenu chrétien, mais quand vous étiez ignorant de ces principes-là, vous avez posé ces actes-là. Demandez sérieusement pardon à Dieu pour cela et demandez au Seigneur de vous purifier par le sang de Jésus pour les péchés que vous avez commis. Ce sont des péchés de nécromancie. Pour ceux qui dans leur rêve vivent ce qu'on appelle des poursuites, jusqu'aujourd'hui, vous êtes chrétien, vous faites des cauchemars souvent où on vous poursuit, ou bien dans votre sommeil vous êtes étouffé, on vous étouffe comme si on est assis sur vous et vous vous débattez pour chercher à vous réveiller et c'est difficile, comme si vous allez mourir. Pour tous ceux qui, pendant qu'ils dorment ou même étant réveillés, ont l'impression de tomber dans un trou brusquement, c'est comme si vous tombez d'une hauteur dans un trou. Vous avez souvent ces choses-là. Cherchez à venir à la délivrance. Vous appelez le numéro du pasteur Adopo, prophète Adopo, pour vous faire programmer pour la délivrance. J'ai commencé par dire que ceux qui ont commis la nécromancie, puisqu'aujourd'hui vous êtes éclairés, avant vous n'étiez pas éclairés, maintenant vous êtes éclairés, demandez pardon à Dieu pour tous les péchés de nécromancie que vous avez commis. Parce que les péchés de nécromancie ouvrent une grande porte à Satan dans la vie des hommes. C'est pourquoi Dieu a interdit son peuple
de développer la relation avec les esprits, et particulièrement avec les esprits des morts. C'est dangereux, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc confesser ces péchés-là, demander pardon, demander que le sang de Jésus purifie cela. Maintenant, si vous constatez que vous avez souvent ces genres de rêves où vous êtes poursuivis, étouffés, tombés dans le vide, tombés dans le trou, approchez le service de délivrance pour que vous soyez pris en charge rapidement. Le dimanche prochain, je vais développer, je vais vous expliquer le pourquoi de ces choses-là. Pourquoi il faut absolument venir à la délivrance. Sinon, il vous sera difficile d'atteindre ce qu'on appelle l'autonomie spirituelle. Vous allez voir, vous êtes chrétien, mais c'est comme si vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes chrétien, mais c'est comme si vous n'êtes pas chrétien. Chrétien, mais comme si vous n'êtes pas chrétien. Parce que justement, il y a des choses qui pèsent sur vous, qui vous fatiguent. Parce que mon peuple périt par quoi? Par manque de connaissance. Prions le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de prier, je voudrais rappeler une autre chose aussi. Ceux qui ont l'habitude de voir des morts dans leurs rêves, vous voyez des personnes qui sont mortes, vous les voyez dans vos rêves. Alors, il y a deux façons de voir les personnes mortes dans les rêves. Quand tu vois des gens qui sont déjà morts dans vos rêves, dans tes rêves, et que dans le rêve, tu es conscient que la personne est déjà morte, c'est plus grave, c'est plus dangereux. Il y a des fois, tu peux voir une personne qui est morte simplement par un effet de souvenir. Parce que la personne a existé avec toi. Donc tu te souviens. Donc dans le rêve te ramène l'image de cette personne. Ce n'est pas forcément dangereux. Mais il y a des fois où tu fais le rêve. La personne, tu la vois dans le rêve et tu te souviens même dans le rêve que normalement la personne est morte. Ah, ça, il faut approcher la délivrance. Ça, il faut approcher la délivrance. Pour qu'on puisse approfondir et t'aider à ce niveau-là. Ça veut dire quelque chose, mais je n'ai pas le temps de le développer ici. Prions le Seigneur, prions.